Ces gens peuvent ne passer plus de 5 heures par jour sous l'eau et doivent représenter ce qui se rapproche le plus des véritables sirènes. Permettez-moi de vous présenter les Bajau d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Ce groupe ethnique a développé une mutation extraordinaire qui lui permet de vivre dans l'eau de façon quasi continue. Surnommés les nomades de la mer, ils vivent le long des côtes de la mer de Sulu, aux Philippines, depuis près d'un millénaire. Il semblerait que Vaiana ait de la concurrence. Regardez leurs habitations, elles sont construites sur pilotis, et cela pour une très bonne raison. Ce sont les traditionnels bateaux-maisons Lansa, pensés pour accéder à l'eau aussi fréquemment que possible. Ces petites huttes peuvent accueillir une famille de 5 personnes, mais aussi parfois une communauté allant jusqu'à 30 membres. Faciles à construire, ces habitations peuvent être terminées en seulement 3 semaines. Cela permet également aux Bajau de se déplacer librement à travers les mers. Et comme ils vivent dans cet environnement aquatique depuis des générations, prospérant grâce à la pêche au harpon et à la collecte de coquillages, ils ont commencé à développer des mutations pour le moins inhabituelles. Vous pensez probablement à des poumons surpuissants, mais ce n'est pas le cas. En réalité, ils ont développé des rats bien plus grandes que la moyenne, soit 1,5 fois la taille normale. Pourquoi est-ce important? Parce que la rate aide à stocker les globules rouges oxygénés. Avoir une rate plus grande revient donc à posséder une bouteille de plongée naturelle. Cette adaptation est similaire à celle observée chez les phoques nageant en profondeur, qui ont également de grandes rates. Les chercheurs ont découvert qu'ils possédaient un gène particulier, appelé PDE10A, qui en serait responsable. Les Bajau peuvent retenir leur souffle pendant environ 10 minutes. À titre de comparaison, un être humain ordinaire peut le faire pendant 30 à 90 secondes. Et le record du monde est de 24 minutes et 37 secondes. Les Bajau passent également jusqu'à 60% de la journée sous l'eau. Vous n'aurez pas grand mal à deviner quel type de régime ils observent. Bien évidemment, ils consomment une variété de créatures marines, notamment des homards, des escargots et des concombres de mer, reconnus pour leurs propriétés nutritives et même médicinales. Ils construisent eux-mêmes leurs bateaux, pêchent au moyen de méthodes ancestrales et échangent leur surplus de poissons avec les habitants du continent pour obtenir des fournitures essentielles. Avec cet argent, ils achètent du manioc pour préparer un plat traditionnel appelé Kasaba Panggikayu. Comme ils ne possèdent pas de réfrigérateur, ils disposent les poissons pêchés en grande quantité pour les faire sécher au soleil. Grâce à cette technique, le poisson peut se conserver pendant plusieurs semaines. Les membres de cette tribu n'ont pas encore développé de branchies ou d'écailles, mais ils jouissent de particularités remarquables sous l'eau. Lorsqu'ils retiennent leur souffle en plongeant, leur corps adopte une disposition unique, qui ralentit leur rythme cardiaque et fait que leurs rats libèrent davantage d'oxygène dans leur circulation sanguine. D'ordinaire, les Bajau utilisent des lunettes traditionnelles faites de bois et des ceintures lestées. Ils possèdent également d'incroyables aptitudes en apnée, atteignant des profondeurs de plus de 70 mètres. Ils commencent à apprendre à nager dès l'âge de 8 ans, voire plus tôt. Et parallèlement à cela, ils apprennent à chasser et à survivre de façon générale. Le peuple Bajau fabrique également sa propre crème solaire, appelée Borak Buas. Composée principalement de curcuma et de poudre de riz, elle est utilisée par les femmes pour protéger leur peau de la morsure du soleil. Cette méthode simple et économique permettant de préserver leur beauté est particulièrement prisée des femmes célibataires, désireuses de plaire à un éventuel conjoint. Mais tout n'est pas si simple. Dans les années 50, le gouvernement malaisien a placé les Bajau dans une situation juridique très précaire. Après avoir vécu pendant des siècles comme des nomades sans restriction, ils doivent désormais naviguer prudemment entre les frontières nationales et les obstacles bureaucratiques. Cela signifie qu'ils ne sont pas complètement apatrides, mais ils ne sont pas non plus officiellement reconnus comme citoyens des pays alentours. Aujourd'hui, seules quelques centaines de familles Bajau vivent près de Semporna, en Malaisie. Toutefois, il devient de plus en plus difficile de préserver ce mode de vie. Les ressources se raréfient, et récemment, de nouvelles restrictions ont été imposées, notamment sur la coupe d'arbres servant à réparer leurs bateaux. Ces contraintes les poussent peu à peu vers une existence plus sédentaire, mais incertaine, sur la terre ferme. Forcés de se réinstaller dans des lieux comme Bango Bango, ils se retrouvent sans citoyenneté, ce qui les prive de droits formels pour accéder à l'emploi ou à l'éducation. La vie moderne leur impose donc de nombreux défis.
Imaginez percevoir des millions de couleurs de plus que tout le monde. C'est précisément ce que les tétrachromates sont capables de faire. La tétrachromatie est une condition qui fait qu'une personne possède un type de cône supplémentaire au fond de l'œil, ce qui lui permet de voir une gamme de couleurs beaucoup plus vaste. Si une personne moyenne en bonne santé voit environ 10 millions de couleurs, un tétrachromate pourrait en voir jusqu'à 100 millions. Ainsi, ce cône additionnel améliore leur capacité à distinguer des nuances subtiles que d'autres ne remarqueraient même pas. Cette mutation nécessite la présence de 2 chromosomes X, ce qui signifie qu'elle se manifeste principalement chez les femmes. Et elle n'est pas non plus d'une extrême rareté. Selon une étude, environ 12% des femmes posséderaient cette particularité unique, ce qui représente un nombre considérable. La plupart des tétrachromates ne savent même pas qu'ils possèdent cette capacité visuelle hors du commun. Ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils voient ce qu'on est en plus de couleurs qu'une personne moyenne, ce qui complique leur identification et leur étude. De plus, les scientifiques, qui ne voient pour la plupart que 10 millions de couleurs, ont du mal à concevoir des tests adaptés pour détecter cette condition. Cependant, ils estiment qu'avec un entraînement particulier, les tétrachromates pourraient exploiter pleinement le potentiel de leur capacité visuelle, tout comme des X-Men déployant leurs pouvoirs cachés. Le syndrome de Marfan est une affection génétique qui affecte les tissus conjonctifs du corps, les rendant plus élastiques. Cela peut engendrer une taille inhabituelle, des membres allongés et souvent une flexibilité extrême. Certaines personnes exploitent cette particularité pour en faire un atout dans leur carrière. Javier Botet s'est vu diagnostiquer le syndrome de Marfan dès son plus jeune âge. Il a su tirer parti de cette condition pour se faire un nom dans l'industrie du cinéma d'horreur. Sa capacité à contorsionner son corps de manière étrange et inquiétante lui a permis de décrocher des rôles dans de nombreux films tels que Mama, Conjuring 2, Ça et Slender Man. Cependant, le syndrome de Marfan est un trouble du spectre. Tandis que certaines personnes atteintes peuvent mener une vie relativement normale, d'autres doivent faire face à de graves problèmes de santé. Parfois, ne souhaiteriez-vous pas avoir besoin de moins de sommeil afin d'avoir plus de temps pour vous? Certains ont cette chance. Alors que la plupart des adultes nécessitent 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit, certaines personnes peuvent fonctionner parfaitement avec seulement 4 à 6 heures. Cette mutation génétique, identifiée dans un gène appelé DEC2, affecte de nombreuses espèces, pas seulement les humains. Par exemple, elle a aussi été observée chez les souris et les drosophiles. Le gène DEC2 aide à réguler les rythmes circadiens, notre horloge biologique naturelle. Cette mutation influence la production d'orexine, une hormone qui joue un rôle crucial dans l'éveil et le cycle veille-sommeil. Elle permet essentiellement de libérer les hormones du matin plutôt que d'habitude et de les réduire avant l'aube. On a identifié ce gène chez une famille de personnes qui dormaient naturellement très peu. Ce groupe se couchait à une heure habituelle, entre 11 heures du soir et minuit, mais se réveillait à 5 heures du matin sans difficulté. Il s'agit d'une mutation très rare. Cela peut sembler tiré d'un univers de bande dessinée, mais il est possible pour certains de posséder une force surhumaine. Il s'avère que certaines mutations fortuites peuvent conférer une puissance titanesque sans nécessité d'entraînement intensif. 2 protéines présentes dans notre organisme, la myostatine et l'activine A, sont habituellement sécrétées par les cellules musculaires pour réguler une croissance excessive. Autrement dit, ces 2 protéines contrôlent la taille et le nombre des cellules musculaires, évitant ainsi que vous ne développiez une carrure digne de Schwarzenegger sans le vouloir. Mais comme vous pouvez l'imaginer, certains finissent par atteindre un tel niveau. Les individus présentant cette particularité génétique ne produisent pas ces protéines. Ainsi, sans avoir à faire de sport, ils développent naturellement des muscles énormes qui leur confèrent une force exceptionnelle. On appelle cela l'hypertrophie musculaire liée à la myostatine. Ça semble un peu dangereux, non? Et en effet, ça l'est. Une force surhumaine peut entraîner des problèmes comme des déséquilibres musculaires, des troubles cardiaques et des soucis articulaires, parmi tant d'autres. Alors peut-être que parfois, ce n'est pas si mal de ne pas être Schwarzenegger.